bienvenue à la prédication du jour. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler de la nouvelle création. Nous savons que dans le livre 2 de Corinthiens, chapitre 4, et à partir du verset 3 à 6, il nous parle que les seuls qui ne peuvent pas comprendre la bonne nouvelle et que nous annonçons sont ceux qui ne seront pas sauvés. Mais quand nous voyons toujours au second livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 4, il dit que la bonne nouvelle nous parle de la grandeur du Christ et le Christ, à son tour, nous montre la grandeur de Dieu. Alléluia. Béni soit sa parole aujourd'hui et pour toute l'éternité. Et ces deux textes nous apportent ce message qui brille comme la lumière, mais ceux qui ne croient pas ne peuvent pas la voir, parce que le diable ne leur permet pas. Mais quand nous voyons toujours le second livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 5, et nous ne faisons pas connaître nous-mêmes, nous ne faisons pas connaître nous-mêmes. Au contraire, nous proclamons que Jésus est notre Seigneur et que nous sommes ses serviteurs parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Mais au verset 6, il dit quand Dieu créa le monde, il dit que toute la lumière brille là où sont les ténèbres. Et en tout, nous faisons comprendre que l'évangile, l'évangile a aussi éclairé notre intelligence afin que nous connaissions par Christ sa grandeur. Alléluia. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que les meilleurs hommes défaillis qui ne recevaient pas la miséricorde de Dieu, et cette miséricorde, frères et sœurs, qui nous a aidés et qui nous continue à nous aider jusqu'à présent, nous pouvons compter sur elle pour nous aider jusqu'à la fin des temps. Les apôtres n'avaient aucun fondement de ces désirs ou de ces desseins pervers, qui sont souvent couverts de prétentions justes et trompeuses. Ils n'ont pas essayé de faire leur ministère un outil de propagande, mais la sincérité ou la rectitude maintiendront l'opinion favorable des hommes sages et bons. Car le Christ, par son évangile, fait une découverte glorieuse à l'esprit des hommes, mais le plan du diable, que Dieu le réprimande, est de maintenir les hommes dans l'ignorance, et lorsqu'il ne peut pas garder la lumière de l'évangile du Christ hors du monde. Amen. Car il n'épargne aucun effort pour détourner les hommes de l'évangile ou pour les tourner contre lui. Car le rejet de l'évangile ici renvoie à l'aveuglement intentionnel et à la méchanceté du cœur humain. Car l'être n'est pas l'objet ni le but de la prédication des apôtres. Ils prêchaient le Christ comme Jésus, le Sauveur et le Libérateur, qui sauve le dernier de tous ceux qui viennent à Dieu par lui. Car les ministres sont les serviteurs de l'âme des hommes. Ils doivent éviter de devenir les serviteurs des rumeurs ou des désirs des hommes. Car c'est agréable de voir le soleil dans le ciel, mais il est plus agréable et plus bénéfique pour l'évangile de briller dans nos cœurs. Amen. Comme la lumière fut le commencement de la première création, ainsi dans la nouvelle création, la lumière de l'esprit est sa première œuvre sur l'âme. Le trésor de la lumière et de la grâce de l'évangile est placé dans des vases de terre. Les ministres de l'évangile sont sujets eux-mêmes, passions, aux mêmes faiblesses que les autres hommes. Car Dieu,
aurait pu envoyer des anges, frères et sœurs, pour connaître la glorieuse doctrine de l'Évangile. Ou ils auraient pu envoyer les fils des hommes les plus admirés pour enseigner les nations. Mais il a choisi des vases plus humbles, plus faibles, afin que sa puissance soit davantage glorifiée en défendant dans le changement béni qui a été opéré par leur ministère. Car toujours le livre de Corinthiens 5, 17 à 19 nous dit que maintenant que nous sommes unis au Christ, nous sommes une nouvelle créature. Dieu ne tient plus compte de notre ancien mode de vie, mais nous fait commencer une nouvelle vie. Et tout cela vient de Dieu. Nous étions autrefois ses ennemis, mais maintenant nous sommes devenus ses amis par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a confié la tâche d'annoncer à toute personne cette bonne nouvelle. Par le Christ, Dieu pardonne les péchés et fait la paix avec tous. Alléluia. Car l'homme renouvelé, agit selon de nouveaux principes, avec de nouvelles règles, avec de nouveaux objectifs dans une nouvelle compagnie, car le croyant est créé à nouveau. Votre cœur, frères et sœurs, n'est pas simplement rignatilisé, mais un nouveau cœur vous est donné, car il est l'œuvre de Dieu, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Bien qu'il soit le même qu'un homme, il a changé de caractère et de conduite, et dans ces mots devrait signifier, et qui signifie plus que des réformes externes, car l'homme qui auparavant ne voyait aucune beauté dans le Sauveur pour le désirer, l'aime maintenant par-dessus toute chose, car le cœur de l'homme non régénéré est plein d'immunité contre Dieu, et Dieu est justement offensé contre lui. Mais cependant, il peut avoir une réconciliation au nom de l'Éternel. Alléluia. Béni soit son nom. Notre Dieu, offensé, nous a réconciliés avec lui par milieu de Jésus-Christ. Et c'est sous cette inspiration de Dieu qu'ont été écrites les Écritures qui sont la parole de la réconciliation, montrant que la paix a été faite par la croix. Et comment nous pouvons nous intéresser, béni que Dieu puisse pas perdre par la dispute, ni gagner par la paix. Il supplie néanmoins les pécheurs de mettre de côté leur inimité et accepter le salut qu'il offre. Car le Seigneur Jésus-Christ n'a pas connu de péché. Il a été fait péché pour nous. Non pas pour un pécheur, mais pour le péché. Une offrande pour le péché. Un sacrifice pour le péché. Au nom de Jésus. Alléluia. Or, mes frères, le but d'aujourd'hui et le but de tout cela, c'est que nous devenions en lui justice de Dieu, pour être justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il trop perdre, trop travailler ou trop souffrir pour lui, qui a donné son Fils bien-aimé en sacrifice pour ses péchés, afin qu'il soit fait justice de Dieu en lui, en montrant clairement qu'en Christ, Dieu a une nouvelle création. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul utilise des images tirées du récit de la création de la Genèse pour illustrer cette nouvelle création. L'homme a été créé parfait, mais il a été ruiné par le péché et il est né pécheur, désordonné et vide. Sa vie n'a aucun but, elle est vide et sombre. Amen. Car le Saint-Esprit commence son œuvre de conviction en se mouvant dans les cœurs des hommes. En vérité, le salut commence toujours par le Seigneur. Quand nous voyons le livre de Jonas 2, verset 9, « Mais je te servirai, je te chanterai à ton honneur. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites, car toi seul peux me sauver. »
Nous pouvons remarquer que la prière de Jonas, lorsqu'il était en difficulté, sous les signes de la colère de Dieu à son égard, à cause de son péché, lorsque nous sommes dans l'affliction, nous devons prier le Seigneur. Nous devons maintenir en vie par un miracle. Jonas a prié la bienveillance de Dieu envers nous. Malgré nos offenses, nous ouvrons les lèvres de la prière fermée par la peur et de la colère. De même, où il a prié? Dans le ventre du poisson. Il n'y a pas de mauvais endroit pour prier. Les hommes peuvent nous empêcher de communiquer les uns avec les autres, mais il ne peut pas de nous communiquer avec Dieu. À qui il a prié? Au Seigneur ton Dieu. Alléluia. Au Seigneur ton Dieu. C'est l'encouragement même pour ceux qui sont revenus. Quelle était sa prière? Cela semble se rapporter à son expérience et à ses réflexions. Alors, quand cela se passer, et après, plutôt que d'être à la forme ou le fond de sa prière, Jonas réfléchit à sa sincérité de sa prière et à la volonté de Dieu de l'écouter et de se répondre et d'attendre sa réponse. Alléluia. Il a prié avec sincérité de cœur, il a mis dessous la volonté de Dieu, Dieu l'a écouté et Jonas attend sa réponse. Si nous voulons sortir de nos problèmes, nous devons remarquer la main de Dieu en eux. Il y avait méchamment fui de la présence de Dieu, qui pouvait juste titre lui retirer, car son Saint-Esprit, pour ne plus jamais le visiter, ceux qui sont misérables, que Dieu possédera plus ni ne favorisera plus. Mais bien qu'il fût perplexe, il n'était pas encore désespéré, car Jonas, lui, réfléchit à la faveur de Dieu envers lui. Lorsqu'il a cherché Dieu et lui a fait confiance dans son affliction, il avertit les autres et leur dit de rester proche de Dieu. Alléluia. Ceux qui abandonnent leur devoir abondamment, leur miséricorde, ceux qui fuient leur travail de leur lieu et de leur journée, fuient son confort, mais dans la mesure où le croyant copie ceux qui l'observent des vanités mensongères, il abandonne sa propre miséricorde et vit en dessous de leurs privilèges. Mais l'expérience de Jonas encourage d'autres personnes à toutes les époques à faire confiance en Dieu comme au Dieu du salut, car le salut de tout pécheur est dû à sa grâce, car l'Esprit utilise la parole pour produire la lumière. Car il ne peut y avoir de salut sans la parole de Dieu. Car le livre l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24, nous le confirme. Je vous assure que quiconque prête attention à ce que je dis et croit en Dieu, qui m'a envoyé, aura la vie éternelle. Alléluia. Même si auparavant, il aura vécu loin de Dieu, il ne sera plus condamné, car il aura reçu la vie éternelle. Car notre Seigneur a déclaré son autorité et son caractère en tant que Messie, frères et sœurs. Car le temps est venu où les morts entendraient sa voix, comme le Fils de Dieu, et vivraient. Car notre Seigneur fait d'abord référence
à la résurrection de ceux qui étaient morts dans le péché, à une nouvelle vie par la puissance de l'Esprit, puis à sa résurrection, la résurrection des morts dans leur tombeau. La fonction que juge de tous les hommes ne peut être exercée que par celui qui possède toute la connaissance et le pouvoir tout-puissant. Alléluia. Car nous croyons en notre témoignage, ainsi que notre foi et notre espérance seront en Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Et nous ne tomberons pas dans la condamnation, que sa voix atteigne le cœur de ceux qui sont morts dans le péché, afin qu'ils accomplissent des œuvres qui conduisent à la repentance et se préparent pour le jour solennel. Alléluia, car le livre des Hébreux 4:12 dira ainsi: toute parole que Dieu dit a puissance de vie, car la parole de Dieu est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant, et qu'elle pénètre jusqu'aux profondeurs de notre être. Et là, il examine nos pensées, il examine nos désirs, et il nous indique clairement qu'ils sont bons ou mauvais, car les privilèges que nous avons sous l'Évangile sont plus grands que tous ceux que nous avions sous la loi de Moïse. Et bien que le même Évangile ait été prêché en substance sous les deux testaments, de tout temps, il y a eu nombreux auditeurs inutiles, et incrédulité est la racine de toute stérilité sous la parole. Car la foi dans l'auditeur est la vie de la parole, mais c'est une conséquence douloureuse d'une négligence partielle et une profession lâche et précaire, qui fait souvent paraître les hommes petits. Efforçons-nous donc d'avoir facilement accès au royaume de Dieu. Comme Dieu achève son œuvre, il s'est reposé. Ainsi, il fera de sorte que ceux qui croient achèvent leurs œuvres et jouissent ensuite de leur vrai repos. Alléluia. Béni soit Dieu. Il est évident, frères et sœurs, qu'il existe un sabbat plus spirituel et plus excellent pour le peuple de Dieu que le 7e jour, ou celui sur lequel Josué a conduit les Juifs. Ce repos est un repos de grâce, un repos de réconfort, un repos de sainteté dans l'état de l'Évangile, un repos dans la gloire, où le peuple de Dieu jouit de la fin de sa foi et l'objet de tous ses désirs. Le repos où le sabbatisme, qui est l'objet du raisonnement de l'apôtre, et donc qui conclut qu'il doit encore être jouir, et sans doute le repos céleste qui reste pour le peuple de Dieu, et qui s'oppose à un état de travail ou de trouble dans ce monde. C'est le repos que nous obtiendrons lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra dans le ciel. Alléluia. Mais ceux qui ne croient pas rentreront jamais dans ce repos spirituel. Lorsqu'il soit de grâce ici-bas ou de gloire dans les au-delà, Dieu a toujours déclaré que le repos de l'homme est en lui, que son amour est le seul véritable bonheur de l'âme, et que la foi en ses promesses par son Fils est le seul chemin pour rentrer dans ce repos. Et il est dit que la parole a le pouvoir de fendre ou de diviser, en rappelant le fait que Dieu a séparé la lumière des ténèbres, la terre de l'eau. Comme les êtres créés dans la Genèse, les croyants ont la responsabilité d'être féconds et de se multiplier selon leur espèce. Alléluia. Parallèlement à la position de domination d'Adam, le croyant fait partie de la royauté sous le règne de Dieu et peut régner dans sa vie par le Seigneur Jésus-Christ. Car le livre de Romains 5, 17
dit ainsi, si la mort règne dans le monde à cause du péché d'Adam, combien plus forte raison régénérons-nous dans une vie nouvelle par notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu nous a aimés et nous a acceptés sans rien demander en retour. Alléluia. Là, nous voyons un changement béni se produit dans l'état du pécheur. Lorsqu'on devient un véritable croyant qu'il ait pu être, étant justifié par la foi, il a la paix avec Dieu. Le Dieu saint, le Dieu juste ne peut pas être en paix avec un pécheur alors qu'il est sous le coup de la culpabilité du péché. Car la justification élimine la culpabilité et fait ainsi place à la paix. Alléluia. La justification élimine la culpabilité et ainsi prend place à la paix. C'est par notre Seigneur Jésus-Christ et pour lui, comme le grand pacificateur, le médiateur entre Dieu et l'homme. L'état heureux des saints est un état de grâce. Dans cette grâce, nous sommes amenés à ce que nous enseigne, ce que nous sommes pas nés dans cet état. Nous n'aurions pas pu nous mettre dans cette situation, mais nous y avons été entraînés comme des criminels graciés. C'est dans cette situation que nous nous trouvons dans une position qui dénote la persévérance. Alléluia. Alléluia. La persévérance. Car nous sommes fermes et en sécurité, soutenus par la puissance de notre Dieu. Ceux qui ont espoir dans la gloire de Dieu et dans le futur ont de quoi se réjouir maintenant, car la tribulation fait travailler la patience, non pas en elle-même, mais grâce à la puissance et grâce de Dieu. En agissant dans et avec la tribulation, les malades souffrants bénéficient de la plupart des consolations divines, qui abondent autant que les afflictions. La plupart des consolations divines et la plupart qui abondent autant de afflictions travaillent. Dieu travaille et l'expérience nécessaire de nous-mêmes dans cette espérance ne décevra pas, car elle est scellée par le Saint-Esprit comme un esprit d'amour. Et c'est l'œuvre gracieuse du Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs et sur tous les saints au nom de Jésus. Alléluia. C'est un sens juste de l'amour de Dieu pour nous. Il nous fera ne pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de notre espérance ni de nos souffrances pour lui. Tout comme Adam était le chef de l'ancienne création, Christ est le chef de la nouvelle création. Il est le dernier d'Adam. Car le livre 1 Corinthiens 15, 45-49, la Bible dit que Dieu a créé Adam et qu'Adam était le premier homme vivant. Mais le Christ, que nous pouvons appeler le dernier Adam, est un esprit vivifiant. Alléluia. Amen. Béni soit son nom ce matin. Alors, comment, frères et sœurs, les morts sont-ils ressuscités? C'est-à-dire par quels moyens? Comment peuvent-ils être ressuscités? Quand au corps qui seront ressuscités sera-t-il avec la même forme, la même silhouette, la même stature, les mêmes membres, les mêmes qualités? La première objection est celle de ceux qui opposent à la doctrine. La seconde, celle des spectres curieux. La première réponse est: cela a dû être provoqué par la puissance divine. Cette puissance que tout le monde peut voir se manifester d'une manière ou d'une autre, année après année, dans la mort et dans la renaissance, mais il est insensé de remettre en question le pouvoir du Tout-Puissant de Dieu, de ressusciter les morts, alors que nous le voyons chaque jour vivifier et faire revivre des choses qui sont mortes. Alléluia. Et à la deuxième interrogation, le grain subit une grande transformation. Et il en sera de même pour les morts, lorsqu'ils ressusciteront
et vivront à nouveau. La graine meurt, mais même si une partie germe en une nouvelle vie, même si nous ne pouvons pas pleinement comprendre à quoi cela ressemble, les œuvres de la création et de la providence nous apprennent chaque jour à être humbles ainsi que d'admirer la sagesse et la bonté du Créateur. Il existe une grande variété parmi les autres corps, comme parmi les plantes. Il existe une variété de gloire parmi le corps céleste. Les corps des morts, lorsqu'ils seront ressuscités, seront préparés pour les corps célestes. Les corps des morts, lorsqu'ils ressusciteront, seront préparés pour l'état céleste. Il y aura une variété de gloire parmi eux. Amen. Enterrer les morts, c'est comme mettre une graine dans le sol pour qu'elle puisse germer à nouveau. Rien n'est plus dégoûtant qu'un cadavre. Mais les croyants auront des corps lors de la résurrection. Et cela a été rendu apte à être unis pour toujours aux esprits rendus parfaits. Avec Dieu, tout est possible. Il est l'auteur et la source de la vie spirituelle et de la sainteté pour tout son peuple. Par l'apport de son Saint-Esprit à l'âme, il vivifiera et transformera aussi le corps de son esprit. Car les morts en Christ ne seront pas seulement ressuscités, mais ils ressusciteront glorieusement transformés, car les corps des saints, lorsqu'ils ressusciteront, seront transformés. Ils seront alors des corps glorieux, spirituels, adaptés au monde et à l'état céleste, où ils demeureront pour toujours. Alléluia. Car le corps humain, dans sa forme actuelle, avec ses désirs, ses faiblesses, frères et sœurs, ne peuvent pas entrer ni profiter du royaume de Dieu. Ne sermons donc pas pour la chair, de laquelle nous ne pouvons récolter que de la corruption, car le corps suit l'état de l'âme. C'est pourquoi celui qui néglige la vie de l'âme jette son bien présent. Celui qui refuse de vivre pour Dieu gaspille tout ce qu'il a. Car l'Ancien Testament est le livre des générations d'Adam et se termine en prononçant une malédiction dans le livre de Malachie 4:6. Il permettra aux parents de se réconcilier avec leurs enfants et de vivre en paix. Mais s'ils ne se réconcilient pas, je viendrai, je les détruirai la terre. Voici ce que Dieu dit. Et je vais conclure avec ça. Et voici, frères et sœurs, une conclusion solennelle. Non seulement de cette prophétie, mais de l'Ancien Testament. Alléluia. Car la conscience nous demande de nous souvenir de la loi, même si nous n'avons pas été des prophètes. Tant que nous avons la Bible, nous pouvons maintenir notre communion avec Dieu. Que d'autres se vantent de leur fier raisonnement et qualifient d'éclairant, mais resteront proches de cette parole sacrée, par laquelle ce soleil de justice brille sur nos âmes et sur son peuple. Ils doivent maintenir une attente croyante de l'évangile du Christ. Et ils doivent en rechercher le commencement, comme Jean le Baptiste prêchait la repentance et la réforme, comme Élie l'avait fait, l'abandon des âmes à Dieu, et leur devoir est la meilleure préparation pour le grand, terrible jour du Seigneur. Alléluia. Et Jean prêchera une doctrine qui touchera les cœurs des hommes et produira un changement en eux, ainsi qu'il préparera la voie vers le royaume des cieux. La nation juive, par sa méchanceté, s'est exposée à la malédiction. Et Dieu était prêt, frères et sœurs, et je finis avec cela, et je conclue avec cela. Le Seigneur était prêt à amener, le Seigneur était prêt à les amener à la ruine, mais il les testera encore une fois pour voir s'ils vont se repentir, ils reviendront vers lui. C'est pourquoi il envoya Jean le Baptiste pour leur prêcher la repentance, que le croyant attende patiemment sa délivrance. Alléluia.
que le croyant attende patiemment sa délivrance, frères et sœurs. C'est important. Parce que Dieu dit d'attendre avec joie le grand jour du Seigneur. Car Christ reviendra une seconde fois pour achever notre salut. Mais ceux qui ne se tournent pas vers celui qui les a frappés avec une verge doivent s'attendre à être frappés par une épée, par une malédiction. Personne ne peut espérer échapper à la malédiction de la loi brisée de Dieu, ni jouir du bonheur de son peuple élu et racheté, à moins que son cœur ne se détourne du péché et du monde et va vers celui de Christ et la sainteté de notre Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Car le Nouveau Testament est le livre de la génération de Jésus-Christ qui se termine par « Il n'y aura plus de malédiction car aujourd'hui il y a le salut. » Amen, amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour sur la nouvelle création. J'espère que tu as compris ce que Dieu a voulu te dire aujourd'hui. Et avec la grâce de Dieu, il n'y a plus de malédiction, sinon qu'il y a le salut aujourd'hui. Si tu dois donner ton cœur aujourd'hui, donne-le. Car Dieu t'aime, Dieu est mort pour tes péchés, et il veut que tu ressuscites avec les autres saints. Alléluia. Sur ce, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez, et que Dieu vous accompagne dans tous les endroits, et que la paix de Dieu vous poursuit de partout, où que vous irez. Je vous dis que Dieu vous bénisse à vous, à vos maisons et à toute votre famille. Et je vous dis au prochain culte et à la prochaine prédication du jour, que Dieu vous bénisse. Shalom.